Pour vous, qui suis-je? Merci, Monseigneur, de me laisser prêcher cette homélie. Chacun peut, à l'intérieur de son cœur, entendre cette question que Jésus nous pose aujourd'hui. Qui suis-je? Sûrement, vous vous l'êtes déjà posé. Qui est ce Jésus? La réponse, c'est Pierre, qui, prenant la parole au nom des disciples qui suivent Jésus, la donne dans un acte de foi spontané. Il s'avance et il affirme haut et fort: tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie, loin du Seigneur, le consacré. L'évangéliste Marc, petit à petit, dévoile l'identité de Jésus, le point culminant qu'il en fera étant la transfiguration, où Jésus apparaît nimbé de gloire. Comprenons bien que Jésus se révèle peu à peu dans nos cœurs, comme le Fils de Dieu. Quand Jésus dit qu'il devra souffrir, être rejeté, Pierre ne comprend pas. On l'imagine disant à Jésus: mais enfin, nous venons de te dire que tu es le Messie, l'envoyé de Dieu, et toi tu dis que tu vas être rejeté par les anciens, ceux qui connaissent les Écritures, que tu vas souffrir, que tu vas être mis à mort et après ressuscité. Pierre, comme nous, ne comprend pas tout. Il se fera remettre à sa place et Jésus va lui expliquer que ses pensées ne sont pas celles de Dieu, qu'elles ne correspondent pas à la volonté du Père. Évidemment, on comprend bien l'attitude de Pierre, son étonnement. C'est comme si la passion, les souffrances envisagées étaient indignes du Christ, du Fils de Dieu. Pierre, dans sa fougue, se met à la place de Dieu, un peu comme un malade se met à la place de son médecin et lui conseille ce qu'il doit faire. N'avons-nous pas certaines fois cette attitude? Comment rentrer dans ce mystère de la venue du Messie dans nos vies? C'est bien parce que l'homme ne peut pas parvenir à la paix de la vie éternelle que le Christ est venu par amour pour nous, selon la volonté de son Père, pour nous montrer le chemin de la résurrection et de la paix pour l'homme. Ce chemin, c'est un peu ce que nous faisons avec ce pèlerinage. Ce chemin passe par les épreuves que Jésus va traverser. Lui qui est le Tout-Puissant se fait le plus humble, le plus aimant, le très bas. Vivre, abaissement et relèvement, c'est le vécu de beaucoup dans cette assemblée. L'idée de l'espérance chrétienne, au-delà des souffrances, prend consistance dans cette parole de Jésus pour nous. Nous avons tous des croix que nous portons dans nos vies. Lourdes croix, si nous voulons les porter toutes seules, tout seuls. Légères, mais bien réelles, si Jésus nous accompagne. C'était hier que nous évoquions la maison bâtie sur le roc et celle bâtie sur le sable. Elles sont toutes les deux soumises au vent, à la pluie, à la tempête. Ce vent, ces pluies, ces tempêtes, ce sont les croix que nous portons et que le Christ a déjà portées pour nous, avec nous. Ne croyons pas, comme Pierre, que notre foi nous préserve de toutes les misères, comme un gris-gris. Ce serait de la superstition. Serions-nous plus dignes que Jésus pour ne pas avoir, nous aussi, nos passages par la passion? La grande différence, celle sur laquelle s'accroche notre espérance, est que toutes nos croix sont portées par Jésus. Je crois que c'est Marie qui disait à Bernadette: « Je ne vous promets pas la paix sur cette terre ». C'est aussi l'expérience douloureuse qu'a vécue Benoît dans cette chapelle du Précieux Sang que le groupe du pèlerinage du partage a visité hier. Expérience qu'elle n'aurait pas pu supporter sans l'aide de Marie. C'est ce que chacun de nous est appelé à vivre dans la foi en Christ. Nous pouvons ici rappeler le souvenir de deux de nos amis qui nous ont quittés cette année, Marie-Thérèse Zambon et Nathalie Didot. Nous aussi, nous avons des épreuves dans notre vie de tous les jours. Et cependant, Jésus nous demande de garder l'espérance de la paix et de la joie auprès de Dieu. C'est ce que nous faisons en venant regonfler notre confiance en Dieu par le partage du pain de l'Eucharistie. Alors, qui suis-je?
Ou plutôt, qui est Jésus? Cette question à double sens pourrait se retourner en disant qui suis-je aux yeux de Dieu? Pour nous, quel regard Dieu porte sur nous? Une seule définition ne pourrait pas suffire à nous définir. L'être humain est complexe et le regard de Dieu est sûrement pas le nôtre. Dès notre naissance, nous sommes enfants de Dieu. De cette identité, chacun de nous est marqué. Cette identité, ce qui fait notre personne, est unique. Pour Dieu, qui sommes-nous?